Bonjour et bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Je suis Odile Ngonyembe. Il est écrit dans le livre de Somme, dans son chapitre 34, le verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Bonjour Ernest, très heureuse de vous revoir ce jour. Bonjour Odile. C'est avec beaucoup de joie et le cœur reconnaissant que nous partageons ce moment de témoignage avec nos amis qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans Somme chapitre 34 verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. Bonjour Nadia. Bonjour Ernest. Bonjour à vous chers amis et bienvenue dans notre émission La piscine de Bethesda. Pour débuter notre émission, écoutons cette belle louange. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien que mes reins qui résonnent, une cébale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien que mes reins qui résonnent, une cébale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien que mes reins qui résonnent, une cébale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout,
excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. Et pardonne tout. Oh, oh, oh. Que de douceur et de paix l'amour apporte. Que de douceur et de paix l'amour apporte. Que de douceur et de paix l'amour apporte. L'amour, l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre invité spécial est le pasteur consacré Pierre Nkou Abina. Alors, le pasteur Pierre Nkou Abina est le coordonnateur de musique au niveau de l'Union des missions du Cameroun et le directeur assistant de la planification stratégique et du développement au niveau de l'Union des missions du Cameroun. Alors, bonjour pasteur, comment allez-vous aujourd'hui? Merci, bonjour, je vais bien, Odile. L'émission La piscine de Bethesda est ravie de vous recevoir. Soyez le bienvenu. En 1998, vous étiez en deuxième année à l'université adventiste Kozande. Vous jouez beaucoup au piano. Parlez-nous de votre expérience de pianiste lorsque vous étiez étudiant en Nangé Boko. Par rapport à mon expérience de pianiste lorsque j'étais étudiant en Nangé Boko, je voudrais déjà dire que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de vocation. Ce n'est pas seulement les pianistes, mais les musiciens. Je suis fils de pasteur, j'ai grandi dans une famille où la musique était la première des choses. Mon père lui-même, le professeur de regretter mon noir, le professeur Nkou, était un très grand musicien. Ma mère sortait d'une famille de musiciens. Donc nous avons grandi chez mes grands frères, le pasteur Jean-Claude Nkou, le frère Étienne, Angèle Nkou, Dr Ba, tout le monde joue de la musique à la maison, piano, guitare et tout ça. Donc j'ai été formé par ma grande sœur, Angèle Nkou. Lorsque mes parents étaient nigériens, donc je rentre au Cameroun en 1992. Il n'y a pratiquement pas de pianiste, on en a beaucoup encore. Juliette Irézian, mademoiselle Juliette qui est rentrée, c'était une missionnaire, elle est rentrée en Suisse lorsqu'elle a pris sa retraite, n'a pas formé des gens. Donc il a fallu donc remplacer mademoiselle Juliette. Donc, je joue au piano à l'église de Don, l'église mère. Je joue au piano à l'église du séminaire, du collège. Je joue au piano à l'église de Longo. J'allais parfois à Mokolo, parfois à la gare. Même à l'EPC, je ferais des services. Parce que c'était bon de louer Dieu, c'était un ADN. Donc j'ai tellement joué au piano pendant mon adolescence. C'était ma passion. Un jour, sortant des cours, il était 18 h. Vous êtes allé à l'église pour louer Dieu. Que s'est-il passé? Évidemment, en sortant des cours à l'université, je voulais m'entraîner parce que un bon pianiste, c'est celui qui s'entraîne, même si vous êtes doué.
Donc à l'époque, je sais que je m'entraînais beaucoup. Sortant dans des cours, je suis entré à l'église, c'était un mardi. À 18 h, j'ai déposé mon cartable chez mon tuteur. Mon tuteur, c'était l'ancien médecin Émilie. Il habitait le quartier Toum. Je suis revenu à l'église, j'ai commencé à jouer du piano, j'ai joué du piano, je jouais du piano pendant 3 heures, sans arrêt. Je m'entraînais. Donc vers 21 h, quand je termine de jouer, j'ai une sensation comme si quelque chose, j'ai eu l'attaque au niveau de l'épaule. Quelque chose m'a piqué, je n'avais plus à lever mon épaule. Donc j'avais même des problèmes pour jouer. Alors je dis, si ça en est ainsi, Seigneur, il faut que j'aille me reposer. Après le malaise à l'église, vous êtes ensuite rentré chez votre tuteur. Que s'est-il passé ensuite? J'ai fermé le piano, j'ai fermé l'église. Quand je suis arrivé chez mon tuteur, j'ai même eu la force d'arriver dans ma chambre. Je me suis écoulé au salon au niveau du canapé et c'est là où je me suis. Donc j'ai l'impression que je suis entré dans un coma où je suis tombé. C'est vers 5h36 que mon ami et frère, Yayaka Dominique, c'était mon chambrier, il sort de la chambre, il me dit, mais toi tu as dormi au salon, pourquoi je n'avais pas la force de... Je lui ai dit que je ne savais pas. Lui il allait en classe et voilà ce qui s'était passé. Le matin, vers 9 h de retour des classes, votre co-chambrier Dominique Yayaka vous trouve dans un état grave. Quel était votre état de santé en ce moment-là? Évidemment, lorsque mon ami et frère de chambre, Yayaka Dominique, il se rend compte que je ne l'ai pas suivi à l'université, il revient vers 9 h après le premier cours pour voir ce qui se passe parce que je ne manquais pas souvent les cours. Il me trouve toujours affalé sur le canapé avec une très forte température. C'est là où il décide de me porter et de m'amener au niveau du dispensaire pour qu'on puisse me prendre en charge. Arrivé au dispensaire, vous étiez face à une situation financière difficile pour payer vos frais médicaux. Pouvez-vous nous faire part de cette situation financière difficile? Oui, Nadia, je voudrais vous dire que lorsque j'entre à l'université adventiste, ce n'est pas un miracle. Mon père ne travaillait plus à l'époque. Et ma mère était enseignante d'anglais au collège adventiste de Yaoundé. Je ne pouvais pas supporter mes études parce que j'avais mes petits frères et tout ça. Donc je suis allé par la foi. Et Dieu merci, mon grand frère, le pasteur Jean-Claude Nkou, il était encore étudiant au Nigeria. Il est arrivé au Cameroun parce qu'avec leur groupe de Seven Ambassadors, ils ont eu un sponsor qui les a envoyés aux États-Unis. C'est comme ça donc j'ai commencé à travailler, faire des jobs. Des jobs à gauche à droite, mettre la peinture. Je me suis transformé en menuisier, je me suis transformé en laveur. Pendant la première année, c'était très difficile parce que pour payer mes cours à l'université, je devais faire des activités. Alors que les autres se reposaient, moi j'étais obligé de travailler. Dieu merci, à partir de la deuxième année, mon grand frère Jean-Claude Nkou s'est occupé de mes études jusqu'à ce que je parte de Posandé. Ou jusqu'à présent, je pense que ce Posandé me doit peut-être 300 ou 400. Donc, vraiment, c'était difficile. Je n'avais pas de bourse. Voilà comment j'ai fréquenté à l'université adventiste Posandé. Jusqu'à 18 h, vous n'aviez toujours pas reçu de traitement à cause du manque d'argent. Que s'est-il passé ensuite? Effectivement, j'étais couché au dispensaire. Je n'avais pas d'argent. J'étais couché, je
dispensaire, personne ne s'occupait de moi. Fils de pasteur, étudiant. C'est ça, c'était une réalité, mais on ne va pas entrer dans ça. Dieu sait pourquoi il a fait cela. Et ceux qui ne feront pas leur travail, ils répondront devant Dieu. Je pense que je suis encore entré, je suis tombé à quoi il va mieux, parce que je n'ai pas souvenance de ce qui s'est passé. Donc c'est vers 18 h que mon camarade ami et frère, le pasteur Modou Bizamba, Serge Bernard, inquiet de ce que je n'ai pas été à l'école toute la journée, vient aussi. Il a appris par Dominique que je suis au dispensaire et il se rend compte que je n'ai reçu aucun traitement. Je pense que l'infirmier de l'époque, que je ne veux pas prononcer le nom aujourd'hui, m'a donné seulement des paracétamol. Il m'a donné des paracétamol et toute la journée j'étais couché. Je vomissais du sang de maladie. Il m'a donc transporté, je ne sais pas par quel moyen. Pasteur Modou m'a transporté à l'hôpital du district de Nangaï. Et là-bas, on m'a mis une perfusion. Je ne sais pas s'il avait payé, s'il n'avait pas payé, mais on m'a mis une perfusion. Voilà un peu ce qui s'est passé. Le pasteur Serge Bernard Modou Bizamba, inquiet et indigné de votre situation à l'hôpital du district de Nangaï Boko, est allé rencontrer le recteur de l'université. Que s'est-il passé ensuite? Et vers 20 h, voyant qu'on ne s'occupe pas de moi, effectivement, je n'avais pas d'argent. Lui-même, il n'avait pas d'argent. Il a pris sur lui, Modou Bizamba, d'aller voir le recteur, le docteur Munger, à l'époque, en 1998, pour lui dire il y a un de vos étudiants qui est gravement malade en ville. Il faut l'évacuer à Yaoundé. Alors le recteur lui a dit, est-ce qu'il est assuré? Évidemment, je n'étais pas assuré. Le recteur a dit qu'il ne pouvait rien faire. Est-ce qu'il a une bourse? Non. Le recteur a dit, c'était un Américain, moi je n'ai rien contre eux, ce sont des capitalistes. Même s'ils sont dans l'église, c'est leur mode de vie. Alors il a dit qu'il ne pouvait rien faire. Voyant la situation, le recteur avait deux gros chiens. Des gros chiens comme ça, là, qu'il chérissait. Et sortant du Rwanda, où le génocide venait d'avoir lieu, il avait très peur lorsqu'il y avait des échanges de voix. Alors Modou s'est fâché, lui a dit, monsieur le recteur, si vous n'amenez pas cet étudiant à Yaoundé chez ses parents, je vais tuer vos deux chiens. Je m'en vais comme ça prendre le fusil. Au risque d'être renvoyé, d'avoir menacé, intimidé, non seulement le recteur, mais un missionnaire. Le recteur a pris peur et il a démarré sa voiture. Donc vers 22 h, j'ai souvenance, comme ça ils sont arrivés. On m'a transporté, on m'a mis dans la voiture du recteur. Et à l'époque, la route Nangaï-Yaoundé n'était pas goudronnée. Et il fallait un minimum de 7 h à 8 h de temps sur 160 km pour arriver à Yaoundé. La route était mauvaise. Donc je ne sais même pas comment on a roulé. Je sais seulement qu'au petit matin, vers 6 h du matin, nous sommes arrivés au camp Siklonka pour résider mes parents. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé chez vos parents au camp Siklonka? Lorsque j'ai vu la concession de mes parents, j'ai eu une force qui est entrée en moi, qui m'a donné la capacité de me lever seul. Je me suis levé comme si je n'étais pas malade. J'étais tellement content d'aller retrouver ma mère, parce que je savais que le salut est entre les mains de ma mère. Je savais que le salut est entre les mains de mon père. Donc, Dieu m'a donné une force et je suis arrivé, j'ai rencontré ma maman qui n'était pas encore allée au bureau de travail. Et quand elle m'a vu, elle s'est exclamée, elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as la méningite encore? Parce qu'il faut le souligner ici, c'était la deuxième fois.
que j'avais la méningite. J'ai eu la méningite la première fois, j'avais 8 ans. Et c'est toujours ma mère qui avait intervenu auprès de l'infirmier chef en disant que mon fils a la méningite. Parce qu'elle a touché mon cou comme ça, elle a fait ma tête comme ça, elle a ouvert la bouche comme ça. Elle a vu mon cou était raide. Elle a dit ça, c'est pas le palud, ça c'est la méningite. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a dit qu'il fallait qu'on aille à l'hôpital général. Votre mère, épouse d'un coup, avait compris que c'était la méningite. Quelle était la réaction du médecin à l'hôpital général de Yaoundé? Petite soeur, tu es la camarade de ma petite soeur. Si tu étais son amie intime. Quand maman arrive avec moi à l'hôpital général, elle dit au médecin, au professeur qui était là, elle dit que mon fils a la méningite. Je ne veux pas qu'on lui fasse des perfusions pour soigner sa méningite. Mais le professeur dit, mais écoutez madame, vous vous basez sur quoi pour dire qu'il a la méningite? Ma mère dit, je suis sa mère. Je sais qu'un enfant a le palud, quand un enfant n'a pas le palud, cet enfant a la méningite. Il a eu la méningite quand il avait 8 ans et il n'a pas eu de séquelles, mais je pense que c'est revenu maintenant qu'il a 18 ans. Oh, dit non. Bon, ma mère dit, je vous dis, faites d'abord la ponction lombaire. Le médecin a accepté de faire la ponction lombaire, on a acheté les seringues et tout ça. Et Dieu merci, dès qu'on a piqué la seringue au niveau de mon dos, on a retiré un liquide blanchâtre, synonyme que c'est la méningite. Après examen, le médecin comprit que votre mère avait été inspirée par Dieu. Quelle a été la décision du médecin? Soit c'est la honte, soit c'est je ne sais pas quoi. Le médecin a dit, ok madame, si c'est le cas, nous allons sauver votre fils à condition que vous ayez de l'argent. Parce que je me souviens encore du nom de l'antibiotique. Ça m'échappe un peu, mais je l'ai retrouvé. Cet antibiotique coûtait 7500 francs de l'époque et il fallait me l'injecter après 3 heures. Donc vous voyez le nombre d'antibiotiques. Tu peux diviser 24 heures par 3 pour voir le nombre d'antibiotiques qu'il fallait m'injecter et vous multipliez par 7500. On ne compte pas les autres accessoires, la chambre et tout ça. Comme si cela n'était pas suffisant, l'Éternel vient encore intervenir par le biais du principal du collège adventiste de Yaoundé de l'époque, M. Pokam Ambroise. Parlez-nous de son intervention. Dieu merci, l'Église adventiste a une politique sociale très forte. Elle assure ses ouvriers, les enfants des ouvriers, à 90% quand ils sont malades, ils sont hospitalisés. Donc, le principal du collège adventiste, M. Pokam, a ordonné qu'on sorte d'abord 1 million, qu'on dépose comme caution pour qu'on sauve la vie de l'enfant de sa collaboratrice. C'est comme ça qu'après 2 semaines, je pense que j'étais dans le coma pendant 1 semaine et demie. Gloire à Dieu pour sa miséricorde envers vous. Pendant que vous étiez parfois dans le coma à l'hôpital général de Yaoundé, une de vos chorales était dans la louange au chevet de votre lit de malade. Qu'avez-vous ressenti? Le pouvoir de Dieu s'est-il manifesté à travers la louange? Et le jour où je suis sorti du coma, j'avais des amis, des grands frères, Issachar, Cactus, les Gospel Boys qui sont venus me rendre visite. Et c'était comme si je sortais du fond de la Sanaga. Je les entendais parler, je pouvais entendre parler des gens à plus d'1 kilomètre. J'étais sous l'eau. C'est comme ça que je suis sorti, les yeux sauvés, j'ai commencé à reconnaître les gens. C'est comme ça que je suis sorti du coma. Je pense que lorsque la louange monte à Dieu, la puissance de Dieu descend. Ça, c'est ce que je crois fermement. Et quand la puissance de Dieu descend, elle brise les murs de Jéricho. Alors pour moi, ou alors pour ma maman,
mes frères, choristes, louangeurs, je préfère utiliser le terme. Ils ont élevé des louanges à l'Éternel alors que j'étais dans cette situation. Le Dieu qui sied dans la louange a écouté, il est descendu. Quand la louange monte, mes frères, la puissance de Dieu descend. Et quand la puissance de Dieu descend, elle brise les murs de Jéricho. La méningite était un mur de Jéricho pour moi. Les finances étaient les murs de Jéricho pour moi. Mais quand la puissance de Dieu est descendue, tout ça c'était une vision. Donc je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu à travers la louange. Avoir la méningite 2 fois sans avoir de séquelles ou ne pas mourir, c'est une grâce de Dieu. C'est pour ça que vraiment, qu'il vente ou qu'il neige, qu'on me fasse quoi à l'église ou dans ma famille ou dans mon lieu de service, même si la terre entière se retourne contre moi, je ne peux jamais détester ce qui me fait du mal. Parce que je connais le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la louange. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous a guéri pour la 2e fois de la méningite sans séquelles. Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience? Quel conseil pouvez-vous donner aux internautes qui nous suivent en ce moment? Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, et qui ont sincèrement confiance en Dieu, parce que beaucoup de gens disent qu'ils ont confiance en Dieu de bouche, mais ça ne se ressent pas par les faits. Quelqu'un qui a confiance en Dieu ne panique pas face au danger. Quelqu'un qui a confiance en Dieu ne froisse pas le visage quand une injustice est faite. Quelqu'un qui a confiance en Dieu sait que Christ est avec lui dans la barque. Et quoi que la barque soit remplie de flots, en principe, quand une barque est remplie de flots, elle coule. Moi, je suis un pêcheur. Je pêche oignons dans mon village. J'ai toujours une petite assiette dans mon pirogue. Je vais pêcher pour que l'eau n'entre pas afin que je puisse chavirer. Mais vous voyez Jésus dans la barque, il dormait dans la barque et la barque était remplie. Comment une barque peut-elle être remplie d'eau? Elle ne coule pas. Tout simplement parce que Jésus-Christ était couché dans la barque. Mais les disciples paniquaient. Alors ce que je peux dire, c'est que quand Christ est avec vous, même si vous voyez l'eau remplie dans la barque ne coulera pas parce que cette eau n'est qu'une illusion. Donc avec Christ, quand vous avez confiance en lui, les difficultés qui sont devant vous ne sont qu'illusions. Restez sérieux. Louez Dieu de tout votre cœur. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Donnez sans rien espérer en retour et vous verrez combien l'amour est puissant. Je suis le fruit de l'amour. Je suis un témoignage de la louange et de l'amour. Et je vous exhorte, mes frères, à louer Dieu si fort, parce que quand la louange monte, la puissance de Dieu descend. Et quand la puissance de Dieu descend, elle brise les murs de Jéricho. Merci. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux.
Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, à toi la gloire et la magnificence, toi qui vis, règnes et sièges sur un trône éternel. Que ton auguste nom soit craint parmi les nations. Nous voulons célébrer la victoire dans nos vies. Toi qui agis favorablement en temps inopportun dans les situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Ce fut le cas du pasteur Kouabina Pierre, alors que tu lui sortis à 2 reprises des crises de méningite sans séquelles. À toi qui donna la sagesse à sa maman, alors que les professionnels de santé étaient dans la déroute. Nous voulons te dire merci et te rendre grâce. Surtout, te présenter, ô Dieu, nos amis internautes qui nous suivent dans le monde entier. Pour ceux des malheureux qui crient à toi, écoute et sauve-les dans toute leur détresse. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.